Et la directrice des finances, Sylvia Steidley, est avec nous après ces 2 longues séances de débat au conseil de ville. Vous avez bien pu dormir la nuit passée sur vos 2 oreilles? Je dors toujours bien, merci. Alors les partis de gauche ont fait bloc et ont complètement remodelé votre plan de sauvetage financier. Comment vous l'avez pris? Est-ce que c'est une défaite pour vous? Ce n'est jamais une défaite, mais ce n'est pas non plus un succès à ce stade du projet, à savoir que c'est le souverain, la souveraine, qui le 27 novembre dira si c'est un succès ou non. La ville aura 26 millions de francs de déficit en 2026. Est-ce que le nouveau plan financier remanié par la gauche va permettre à la ville de compenser ce déficit tel que vous l'aviez imaginé dans votre version? Clairement non, il manquera, et c'est une prévision, quelques 8 millions si les mesures telles qu'elles ont été présentées maintenant pour le budget 23 sont acceptées. À savoir que nous aurons une amélioration, certes, c'est un petit pas. Si le peuple dit oui à la variante 1 qui lui sera soumise, on a une amélioration certaine des finances biennoises d'environ 10 millions. S'il préfère la variante 2, eh bien, ce sera une amélioration, on aura déjà fait la moitié, d'environ 13 millions de francs. Déjà à partir de 2023. Donc c'est le budget 2023 sur lequel le peuple va bientôt devoir justement se prononcer avec une hausse des impôts pour la population et les entreprises avec cette variante 2, donc avec une hausse plus forte pour les entreprises. Mais maintenant, le peuple va quand même devoir passer à la caisse. Pourquoi est-ce qu'il accepterait ? La population n'est jamais très contente quand on lui demande d'augmenter sa contribution, mais c'est une contribution à un développement de la ville. Et si les Biennoises, les Biennois estiment que oui, ils souhaitent ces services, ils souhaitent ce développement pour la ville, alors ils peuvent et ils vont aussi voter ce budget. Vous aviez proposé dans votre plan d'économie énormément de mesures de coupe budgétaire de différentes prestations municipales. La gauche a vraiment repris ces mesures une à une, a dit non à 2/3 de ces mesures. Ce n'était pas quelque chose que vous pouviez anticiper? Le bloc de gauche tel qu'il s'est nommé pendant ces 2 jours au Parlement a été uni et a donné des signaux au gouvernement bien au-delà finalement de la question est-ce qu'on va avoir un budget et quel budget. Il a très clairement dit je souhaite que la ville continue à se développer dans certains sens. Par exemple, dans la culture, pas de coupe. C'est très clair, en 2023, on avait prévu une coupe de 20 000 francs dans le soutien à la culture. Il a dit non, et pour les années suivantes également. Il a également soutenu le développement, par exemple, il souhaite que la ville s'oriente dans un développement des logements d'utilité publique, mais fait par la ville. Et ça, c'est des signaux très clairs. Il faudra en tenir compte si le budget passe. Donc c'est un peu une nouvelle orientation qu'on voit dans la façon de réfléchir les choses. C'est une nouvelle manière de gérer la ville. Par exemple, pour ce qui concerne les coopératives, c'est elles qui s'occupent de logements d'utilité publique. Si la ville doit s'en occuper, c'est vraiment un changement qui est établi à Bienne, en tout cas depuis des décennies. Sylvia Steidley, merci beaucoup pour ces explications. Merci. Et nous nous penchons encore un peu sur la séance du Conseil de ville d'hier soir. Les parlementaires ont accepté un crédit d'engagement de 2,2 millions de francs pour la future maison de santé.